La première chose, c'est qu'elles sont sous-estimées, elles sont sous-évaluées. En fait, avec l'âge, il y a un seuil de tolérance à la douleur chez la personne âgée qui augmente, et donc la douleur de la personne âgée, elle est souvent difficile à diagnostiquer, mal exprimée par des symptômes qui ne sont pas forcément ceux qu'on va retrouver chez les personnes plus jeunes. Les particularités de la prise en charge de la personne âgée, c'est qu'il y a un certain nombre de traitements qui sont souvent mal tolérés. Et là, on parle des traitements anticholinergiques qui diminuent l'acétylcholine, qui est le neurorécepteur de la mémoire et de la cognition. Ces traitements anticholinergiques, c'est notamment le Nefopam, tous les antalgiques de palier 2 à base de codéine ou de tramadol, ce qui fait qu'en médecine gériatrique, on aime le paracétamol sans aucun problème en s'y à 3 grammes par jour, mais on a tendance à prescrire assez rapidement des petites doses de morphinique. Généralement, on commence par les formes à libération immédiate, à petite dose, moins de 5 mg par prise, et on peut augmenter progressivement selon la tolérance et selon l'efficacité. Et rapidement, on peut être amené à commencer les formes à libération prolongée, une le matin, une le soir, avec des posologies qui peuvent être semblables, mais qui peuvent aussi être différentes selon si les douleurs sont principalement diurnes ou nocturnes, en surveillant la tolérance et l'efficacité, et en adjoignant systématiquement un traitement à libération immédiate dans la journée avec des interdoses jusqu'à 6 fois par jour. Les effets indésirables des morphiniques qui sont fréquents et bien connus, c'est les mêmes que chez la personne plus jeune. Donc évidemment, la sédation ou la bradypnée doit conduire à arrêter le traitement, voire à discuter d'une antagonisation. Mais plus fréquemment, on peut avoir une constipation qu'il va falloir systématiquement prévenir et traiter par laxatif. On n'attend pas que le patient soit constipé avant de commencer le laxatif, il faut qu'il soit systématiquement sur l'ordonnance. Les autres effets indésirables sont surtout ceux liés à la cognition et à la survenue de syndrome confusionnel qu'on arrive à limiter avec des petites posologies, mais qu'il va falloir bien sûr connaître et surveiller systématiquement. La douleur chronique est bien sûr difficile à prendre en charge. C'est des douleurs généralement résistantes à plusieurs lignes d'antalgiques et souvent résistantes aux antalgiques traditionnels. On peut utiliser, comme chez la personne plus jeune, les antalgiques type prégabaline ou gabapentine, mais en commençant des posologies plus faibles et en surveillant bien sûr la tolérance et les effets anticholinergiques. Sur les thérapeutiques un peu novatrices comme le CBD et le TENS, on manque pour l'instant de recul dans les populations gériatriques. Les études ont généralement été faites sur des personnes beaucoup plus jeunes.